Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans cette revue de presse. Nous allons démarrer cette édition avec les médias français. Karim Benzema est de retour en équipe de France, 5 ans et demi d'absence. Après, Karim Benzema revient en équipe de France pour l'Euro 2021. Il fait partie de la liste de 26 joueurs convoqués hier par Didier Deschamps, le sélectionneur de la France. Et Karim Benzema rejoint cette équipe nationale de France. La surprise du chef titre le journal L'équipe informe que Benzema n'était pas surpris par rapport à cette convocation, sauf que les amateurs du football, effectivement, étaient surpris par rapport à la convocation de Karim Benzema. L'information circulait depuis hier parmi beaucoup de médias. Nous allons voir sa réaction à chaud après sa convocation, tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance qu'on m'accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club et à vous et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien. Mais pourquoi Benzema est convoqué en équipe de France cette saison? Nous allons voir la réaction de Didier Deschamps en conférence de presse qui explique son choix. Sa convocation de Karim Benzema. Ma fonction n'est pas de faire des surprises par rapport à Karim. Il y a une étape importante, le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. J'ai ensuite pris le temps de réfléchir, d'analyser ce qu'on s'est dit il y a un petit moment pour en arriver à la décision de le sélectionner. Je n'ai jamais dit à aucun moment que Karim Benzema n'était pas sélectionnable. Pourquoi le rappeler maintenant et pas avant? Je ne suis pas un magicien, lui non plus, ça ne passe pas aujourd'hui. Et on ne peut pas faire machine arrière, c'est factuel. La décision a été prise dans ma tête il y a un bon petit moment, dans un premier temps, à lâcher Didier Deschamps. Avant de poursuivre, tout le monde a droit à l'erreur. J'ai vécu des situations compliquées avec certains joueurs, mais je n'ai jamais mis mon cas personnel de côté. Les choix, ma responsabilité, je les ai toujours faits pour ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Voici l'explication de Didier Deschamps par rapport à la convocation de Karim Benzema, son retour en équipe de France. Mais c'est purement sportif. Nous allons voir pourquoi Karim Benzema est venu en équipe de France. Karim Benzema est arrivé en équipe de France parce qu'actuellement c'est le meilleur attaquant français, s'il n'est pas le meilleur attaquant au monde, auteur de 22 buts en 33 matchs cette saison avec le Real Madrid et 8 passes décisives. Didier Deschamps est dans l'obligation de convoquer Karim Benzema pour pouvoir gagner l'Euro 2021. Griezmann n'est pas au top de sa forme cette saison, on l'a vu, Giroud n'est pas au top de sa forme cette saison, Dembélé plus ou moins, Mbappé plus ou moins. Cette saison, Karim Benzema est le meilleur joueur français, à savoir même avec N'Golo Kanté. Ça veut dire que Didier Deschamps est dans l'obligation de le sélectionner pour espérer remporter l'Euro 2021 cette saison. Voici l'explication qui est claire par rapport à cette convocation et purement sportive. Nous allons voir les médias espagnols avec AS qui revient sur cette rencontre entre Didier Deschamps et Karim Benzema et qui explique que les deux hommes se sont vus en fin avril et que Karim Benzema a discuté avec Didier Deschamps. Ils ont arrondi les angles, les deux hommes ont entretenu quand même une discussion honnête et logique pour pouvoir signer le retour de Benzema en équipe de France. Mais aussi, Deschamps a convoqué certains cadres de cette équipe nationale de la France et leur demandé leurs avis par rapport à la convocation de Benzema, à savoir Olivier Giroud, à savoir Yoris Pogba. Ce sont des joueurs quand même qui entretenaient de bonnes relations avec l'attaquant français, raison pour laquelle il l'a convoqué. En tout cas, ça a influencé par rapport à sa dernière décision. Nous allons maintenant en Espagne, toujours avec Mundo Deportivo, pour parler de la rencontre privée entre Luis Suarez et Lionel Messi. C'était dans un restaurant de la place à Madrid. Les deux hommes se sont retrouvés pour bien sûr se souvenir du bon vieux temps, mais aussi, en tout cas, avec Lionel Messi out avec le FC Barcelone en Liga. Actuellement, c'est Luis Suarez qui est en tout cas le détenteur de la Liga, qui est en tout cas la Liga est entre ses pieds parce que l'Atlético Madrid est leader de la Liga à une journée de la fin du championnat et Luis Suarez peut remporter ce championnat cette saison après l'avoir remporté avec le FC Barcelone. Il pourra remporter cette saison le championnat avec l'Atlético Madrid. Et Mundo reste toujours sur le dossier Lionel Messi qui explique que Messi, ce serait une surprise que Messi ne prolonge pas avec le Barça parce que Messi
est confiant et a beaucoup de confiance sur Laporta avec son projet sportif qu'il a eu à lui présenter, et que Messi voudrait quand même, est fan du contrat proposé par les dirigeants du FC Barcelone pour pouvoir rester prolongé au Barça, mais toujours après sa carrière, comment organiser sa vie après carrière. Avant de terminer, nous allons directement côté Tuttosport en Italie avec la finale de l'Italie, la Juventus qui a l'obligation aujourd'hui de gagner pour remporter un trophée, mais aussi Cristiano Ronaldo qui a l'obligation de faire une très belle performance, un très grand match pour pouvoir gagner ce titre ce soir, parce que la Juventus a perdu la Scudetto. Tout le monde le sait, l'Inter de Milan l'a gagné à 10 ans après 10 ans de succession que la Juventus a remporté ce trophée, mais cette saison c'est l'Inter qui est auteur de cette coupe, le championnat d'Italie, le Scudetto, et la finale de la Coupe d'Italie, ce sera face à l'Atalanta Bergame. Ce sera ce soir entre la Juventus et l'Atalanta, et Ronaldo doit tout faire pour remporter ce titre. Nous allons terminer donc cette revue de presse avec Afrique Sport qui évoque les choses avancent. Le PSG a contacté Mohamed Salah. L'attaquant égyptien est donc très proche du club de la capitale française, et il faut noter selon Afrique Sport que Kylian Mbappé est sur le départ et pourrait quitter cette équipe du Paris Saint-Germain pour voir d'autres grands clubs, à savoir le Real Madrid, et le Paris Saint-Germain voudrait le remplacer par un très grand attaquant, à savoir Mohamed Salah, le joueur, le double ballon d'or africain, le joueur quand même qui a fait de belles choses avec les Reds de Liverpool ces dernières années. Mohamed Salah pourrait donc rejoindre cette équipe du Paris Saint-Germain. Nous allons terminer avec la question du jour, et ce sera justement Mohamed Salah. Pensez-vous qu'il doit rejoindre cette équipe du Paris Saint-Germain l'été prochain? Est-ce que Salah est un joueur quand même compatible avec cette sélection, avec cette équipe du Paris Saint-Germain? Merci et bonne journée.